Bonjour à tous, cette vidéo n'est pas préparée, j'avais juste envie de parler de un peu plein de petites choses. Et en plus, il m'est arrivé un truc ce matin. Donc, déjà, premier album de Vald, deuxième album, donc The, Agartha et The. Et où est le troisième, me direz-vous? Parce que, comme tout le monde le sait, cet album devait sortir aujourd'hui. Ce monde est cruel. Et il se trouve que ce monde est beaucoup trop cruel parce que j'avais commandé l'album, le CD, dans une version plus avec un titre bonus qui s'appelle Casimir. Donc je recevrai cette version, ce CD seulement demain, m'a dit la poste. Et moi j'ai voulu aller comprendre pourquoi. Parce qu'il y a un peu de temps, j'avais commandé l'album de Lorenzo et je l'avais reçu le jour même avec la dédicace en plus. Donc je viens d'aller à la poste et apparemment ce n'est pas leur faute, mais c'est les équipes qui gèrent ça pour Vald, qui l'ont envoyé en retard, et du coup, je dois attendre un jour. Donc, merci Vald. Voilà, donc, c'est vraiment, j'ai le seum, comme le deuxième titre de ce superbe album. Voilà, petit coup de gueule passé. Pour rester dans le rap, du coup, j'ai balancé ça comme ça, mais je ne vous ai pas parlé de Tu veux du sale. Assez bien. Tu veux du sale, je suis tombé par hasard dessus. J'étais déjà tombé sur certaines applications Android du coup, où tu peux récupérer des instrus et rapper dessus, et j'avais écouté quelques personnes et tout. Et en me baladant sur Insta, je sais vraiment plus comment, je suis tombé donc sur Tu veux du sale, qui est une page avec des concours, tournois de rap. Et il y a même On veut du sale maintenant, mais j'expliquerai ça après. Et c'est géré par des professionnels. Je ne saurais pas vous dire ce qu'ils ont fait dans le métier et tout, mais quand tu les vois, rien que sur la story de la page, une fois, ils sont dans leur voiture, ils balancent un truc et ils se mettent à rapper, tu vois clairement qu'ils savent le truc, même quand ils parlent de rap, parce que justement, en plus des tournois et tout, le mec il fait souvent des lives le mercredi soir, où t'as des gens qui demandent et tout, et bim, il freestyle en direct, et du coup, il leur parle en termes techniques, moi j'y connais rien du tout, vraiment, je veux dire, j'aime bien écouter du rap, et je commence à en faire un peu, mais je n'y connais pas grand chose en technique au niveau des termes. Et donc voilà. Et ce qui m'a amusé, ou en tout cas intrigué et donné envie de le faire dans Tu veux du sale, c'est que tout le monde peut participer. Il n'y a aucune vraie condition. Il faut juste. T'as envie de faire un truc, tu fais ton truc, quoi. Tu vas chercher ton instru, elle est libre de droit, bien sûr. Et après, tu fais ton truc. Et en plus, du coup, cette fois-ci, il y avait Al Capote en juré. Donc j'ai dit, bon, là, on arrête d'hésiter, de dire on y va pas. On y va et on fait du sale. En même temps, j'espère que du coup ma précédente vidéo elle est disponible sur Instagram et je vais vous remettre le lien par rapport à la publication de Tu veux du sale parce qu'en fait c'est ça. J'ai besoin de vous là, donc j'ai 1000 abonnés et même, en fait le but c'est d'aimer ma publication Instagram où donc j'ai fait le freestyle. En plus on n'a pas le droit à plus de 1 minute. Alors bien sûr t'as des mecs qui rappent hyper vite et tout, c'est incroyable niveau technique et tout, je suis assez impressionné. Mais pour moi ce qui prime c'est le texte. Alors après c'est à vous de voir, hein. C'est pas le souci. Et donc j'ai besoin que vous likez cette publication. Pourquoi? Pas pour dire que si vous likez, je vais gagner direct. Non, mais pour passer au deuxième tour, et en fait c'est seulement ceux qui ont le plus de likes. C'est même pas les jurys qui vont regarder ce que les gens ont fait. Donc Al Capote, il regardera que dans les dernières phases du concours. Donc voilà. Donc si vous avez Instagram, ce serait super gentil d'aller liker ma publication juste pour que je puisse passer au tour d'après. Et la condition du tour d'après, c'est apparemment faire sur une phase B d'Al Capote, mais c'est ce que j'ai déjà fait pour ce tour-là, donc c'est un peu con. Mais bon, tant pis, on verra. Et après, tu as des mots imposés sur la suite et d'autres trucs encore. Je connais pas tout ça, je viens de débarquer, c'est la session 12, je suis arrivé direct à la session 12, bref, voilà. Mais c'est fun, ça m'a donné envie de faire un petit truc, et voilà. Et en plus, tout ce que j'ai raconté dans ce texte est vrai, donc voilà, moi j'aime bien parler de ce qui est vrai, ce que j'ai vécu. Parenthèse fermée, euh, pourquoi j'ai pas trop de fait vidéo et pourquoi j'étais moins présent que l'année dernière, carrément, où j'étais en Grèce, c'était fou sur les réseaux, c'est parce que malheureusement cette année, je suis tombé grave malade. Je ne saurais pas trop quand vous dire, avant les vacances, peut-être un an. Bon, je sais plus, mais un peu avant les vacances, je suis tombé malade et j'ai eu de plus en plus mal à la gorge. Les 3 premiers jours, c'était horrible. J'avais du mal à respirer, à sortir de mon lit et tout. C'est vraiment pas pour me plaindre, mais juste pour vous expliquer que je comprenais pas ce qui m'arrivait.
Et voilà, à force, je suis allé voir mon médecin, mais mon médecin, c'est un connard parce qu'à chaque fois, il dit toujours: «Mais en fait, t'as rien, prends juste ça va passer», alors que pas du tout. J'ai été le voir une fois, ça a rien changé, j'ai pris donc des médocs, 2 fois, 3 fois. Je suis allé voir un spécialiste, un ORL. Lui, il m'a trouvé un truc dans le nez. Voilà, on a réglé ça, mais ça m'a toujours pas amélioré le truc. Et après, il m'a dit: «Bon, va voir le dentiste». Sauf que le dentiste, je l'avais vu énormément de fois cette année ou l'année dernière. Je me dis: «Oh, j'en ai un peu marre quand même». En plus, pour ceux qui ne le savent pas, le dentiste, c'est le pire truc. Je déteste rien de plus que le dentiste. Mais bon. Et du coup, je suis allé le voir. Et apparemment, effectivement, quand la dentiste m'a mis 2 fausses dents, donc j'ai 2 couronnes de fausses dents, et ben sur la dent du bas, il y a eu une infection qui est arrivée et qui s'est propagée par la gencive et qui a fait donc que depuis, j'ai super mal à la gorge. Mais on me dit super mal à la gorge, ça peut juste faire mal et tout. Non, vraiment, c'est carrément, oui, j'ai arrêté, je peux même plus fumer. Je ne prends plus de café le matin. À chaque fois, je prenais un double café le matin, je ne peux plus. Et même pour chanter, c'est un peu plus compliqué et tout. C'est pour ça que je suis assez fier donc du rap et tout que j'ai fait parce que j'étais mal et j'ai quand même réussi à faire ça. Moi, je suis content. Tant pis si je gagne pas le concours, je m'en fous. J'ai fait mon truc qui me tient à cœur et voilà. Et du coup, je me suis fait enfin opérer. Oui, parce que tu vas voir la dentiste et après, tu dois aller voir un spécialiste. Donc, le spécialiste, ok, on a pris le rendez-vous. Je devais attendre 3 semaines pour voir le spécialiste. Quand j'y suis allé, ils m'ont refait une radio comme j'avais fait chez la dentiste et comme j'avais fait aux urgences. Parce que je suis allé aux urgences entre temps aussi, oui, c'est génial ça. Et voilà, radio, et oh, on te redonne un rendez-vous. Ils voulaient me redonner 1 mois, 2 mois après. Je dis non, stop, c'est plus possible. Finalement, ça a été 3 semaines. Je n'avais pas réussi à avoir avant, mais voilà. Et ce rendez-vous, c'était ce lundi et j'ai enfin été opéré. Donc, lui m'a dit après, normalement, c'est bon, t'es guéri. Donc, je l'espère vraiment. Mais c'est assez chelou parce que, bon, là, je sais pas si vous le verrez. Non, je pense pas. Mais j'avais la joue qui gonflait un peu comme ça. Bon, pas autant que quand je m'étais fait enlever les dents de sagesse, mais un peu quand même. Et donc, j'ai un peu de peau de la bouche qui est cousue à la gencive. Et c'est assez chelou comme sensation, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que on peut être malade sans trop savoir pourquoi, et ça prend du temps à savoir pourquoi et à régler le problème. Donc j'ai eu du mal, j'espère vraiment que c'est fini, on verra. En plus, j'ai mal au ventre, voilà. Non mais j'ai tous les problèmes qu'il faut pas, c'est pas un souci. Mais j'ai quand même continué à aller au cinéma et quelqu'un m'a demandé, je sais plus qui du coup sur Instagram, j'espère qu'il se reconnaîtra, de faire une review de Joker. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, mais vu qu'on me l'a demandé, j'ai quand même donné mon petit avis sur ce film, qui était très attendu pour plusieurs raisons. Déjà parce que je crois qu'on n'a jamais fait de film sur un super méchant, un vilain, juste ce personnage-là, quoi, dans le film. Ensuite, parce que c'est Todd Phillips qui réalise le film, et si moi j'aime beaucoup, vu que c'est le mec qui a fait Very Bad Trip et d'autres comédies américaines très sympas, et ben il y a plein de gens qui doutaient vraiment de l'efficacité du bonhomme, mais voilà, moi j'étais intrigué et tout. En plus, le film a gagné le Grand Prix à la Mostra de Venise, donc là on s'est dit, c'est bon, c'est génial, on y va direct. Et effectivement, c'est un grand film, mais c'est un film très particulier, parce que c'est pas du tout... c'est dans l'univers, dans le sens où on est dans Gotham, voilà, Gotham City, mais c'est pas le genre de film familial et tout, c'est un vrai drame, avec un petit côté politique, où c'est juste un homme qui se sent mal dans sa peau, vraiment, qui a eu une enfance difficile. On le voit du coup, le début du film, c'est vraiment la bande-annonce. Le mec travaille pour un magasin avec une pancarte, son truc de clown et tout, et il se fait, pas comment dire, harceler, tabasser par des gamins. Et ça arrive plusieurs fois dans le film, et au bout d'un moment, il va en avoir marre et il va se venger contre la société. Donc ça, voilà, on connaît. Mais il y a des petits twists dans le film très sympas. Il y a une référence à Batman, c'est assez léger, donc ça reste bien. Et l'acteur est vraiment incroyable. Si on lui donne pas l'Oscar du meilleur acteur, je ne comprends pas. Parce que c'est vraiment très intense comme performance et tout. La musique aussi est très plombante pendant 90% du film. Donc ça fait d'ambiance, d'atmosphère, c'est assez oppressant, c'est même malaisant parce que le mec a perdu 30 kilos pour se préparer au rôle. Et au final, quand tu vois torse nu avec les os et tout, c'est vraiment malaisant. Bref, il faut vraiment que vous arriviez à supporter ce genre de choses pour voir ce film en fait.
Mais voilà, vraiment, si ça vous tentait déjà, allez-y. Et sinon, ben, c'est pas grave, parce que faut vraiment arriver à supporter ce genre de film qui est très dramatique, vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donnerai des nouvelles sûrement bientôt. Pour ceux qui le veulent, je vais finir d'écrire la partie 2 du rap et le faire. Voilà. Je vous souhaite à tous des belles choses. Moi, j'espère que je vais guérir et salut!